Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch & Bee, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog dans lequel je parle essentiellement de mon travail en tant que créatrice, autrice et teinturière qui est en train de s'exporter à la montagne. C'est beaucoup de nouvelles aventures, donc je vous laisse attraper votre tricot, votre boisson préférée et passer un peu de temps avec moi. Alors, on est mardi après-midi. Donc c'est assez rigolo parce que je viens tout juste de poster la vidéo de la semaine dernière, mais parce qu'en fait c'était le réseau dans la maison est pas terrible, on va dire, pour dire poliment. Du coup, le plus simple c'est d'aller en ville et de finir la mise en ligne, enfin l'export sur CapCut et la mise en ligne avec le hotspot de mon téléphone. Ou si là j'avais trouvé, donc je suis partie déjeuner en centre-ville. Il y avait donc dans un petit salon de thé, il y avait le wifi mais qui était pas suffisant. Donc du coup ça a mis les plombes. Après il y avait Colin qui m'attendait, donc Colin mon futur coloc on va dire, qui m'attendait pour aller à Emmaüs parce que l'idée c'est de pouvoir aménager toute cette pièce, au moins cette pièce, puis le reste de la maison aussi bien entendu, et mais déjà ma chambre. Mais comme je voulais pas le faire attendre trop longtemps, lui, dans tous les cas, allait m'attendre dans la voiture, donc je me suis dit, je finis l'export avec mon téléphone, puis je lui laisse l'ordinateur dans la voiture, le temps que je vais à Emmaüs, avec le hotspot de son téléphone pour envoyer la vidéo sur YouTube, le temps que j'aille chercher mes trucs. J'ai trouvé, je suis tellement contente, j'ai trouvé une petite soupière pour pouvoir mettre les pensées que j'ai achetées au marché et je vais les mettre là sur le bord de mon balcon, dans une petite soupière en porcelaine. Je vais faire 2 petits trous histoire que l'eau puisse s'évacuer. Mais surtout, j'ai trouvé un lustre. Parce que là, il y a un abat-jour tout moche, qui m'intéresse pas. Et là, je veux que l'ambiance dans ma chambre, ce soit vraiment le pays des fées. J'ai mon immense affiche de Aladdin, l'affiche du ciné d'origine, qui attend sagement à Paris de pouvoir être accrochée et aller dans les tons de rose, de bleu, de tout ça. Et en fait, je veux que tout tourne autour de ça. Et le pays des fées, les petites fleurs, les petits machins, le côté vraiment féerique, girly et tout, que j'ai jamais pu mettre dans un appartement, parce que dans mes premiers apparts, l'idée c'était de pas dépenser trop de sous pour pouvoir aménager un truc dans lequel j'allais pas rester, de toute façon, d'avoir des meubles, si ça match, tant mieux, mais bon, si c'est pas les mêmes, tant pis. Et il y a jamais eu une âme en fait dans les endroits où j'habitais. Et puis quand j'habitais pas toute seule, forcément quand on partage un espace, on fait en sorte que ça matche pour les deux. Ils mettent des petites fleurs, ils mettent des petits machins, ça matchait pas. Donc maintenant que j'ai ma chambre et que je fais ce que je veux. Ici, le prochain mois, je pense qu'il va y avoir pas mal de moments de déco, tous les petits crafts allez, on va dire le macramé. J'aimerais recouvrir vous voyez le lampadaire que j'ai au milieu du salon, cette grande tige noire et ce bulbe là. En fait, ça, j'aimerais le recouvrir de la tige, que ce soit en verre, et faire des pétales, et que ce soit une grande fleur, par exemple. Et j'en ai 2 en plus, des comme ça. Et surtout, je voudrais mettre des ampoules connectées pour pouvoir tout piloter depuis mon téléphone et pouvoir contrôler la couleur des lumières. Des moments où j'ai besoin de plus jaune ou plus blanc, ou si je veux en allumer qu'une sur les 5, ou machin. Donc là, le lustre, l'idée, ça va être, je pense, idéalement d'enlever toute la partie électrique, de la refaire, et de pouvoir mettre les 5 ou 6 ampoules dessus, au moins deux connectées. Au moins, voilà, parce que ça coûte un peu cher quand même, donc si jamais je commence à avoir des marques qui sont intéressées par du placement de produits, ce serait le moment de vous signaler, parce que tout ce qui va être électroménager, déco, machin, je veux pas devenir la créatrice de contenu vraiment influenceuse je veux vous vendre des produits. Alors, déjà que je suis vendeuse, parce que l'idée c'est que vous achetiez mes matrons et ma teinture, mais si en plus je dois faire jouer à la marchande pour vous dire d'acheter du maquillage ou de la déco, machin, je suis pas sûre d'avoir vraiment envie d'emmener ma chaîne YouTube vers là. Mais s'il faut faire des photos, s'il faut faire des articles, des bouts de vidéos qui parlent de trucs, à la rigueur, je ferai des vidéos spéciales, genre mes achats, mes trucs. Voilà.
Comme ça, si vous voulez vraiment celle qui parle de tricot, on reste à parler du vlog et du tricot. Et celle genre plus influenceuse, donnez-moi des produits. On verra si ça peut le faire. Influenceuse nature, pas mal ça. Je vais vous influencer sur des vélos, des VTT électriques et des ampoules connectées à basse consommation pour que ce soit éthique et écologique et et dans le jardin. Vraiment, parce que après avoir acheté le lampadaire, on est passé à Rural Master. Moi, j'avais l'habitude de Leroy Merlin. Là, on est encore à l'étape au-delà. C'était trop bien. Et j'ai acheté un petit sac de crocus pour pouvoir planter devant la maison. Parce que les garçons, ils ont jamais mis de fleurs. Il y a genre 3 trucs, mais qui sont pas. C'est pas un jardin pour les fleurs, quoi. Il y a un petit potager, il y a un machin, mais ils s'en sont jamais occupés. Et moi, je vais m'en occuper. Moi, j'ai très envie de m'en occuper. Donc, vous allez voir mes fleurs, vous allez voir mon lampadaire. Trop beau. J'ai vu des vases aussi. Oh là là. Vraiment, la déco, ça va être ma nouvelle passion. Et là, maintenant, quand même, il y a le tricot et il y a le côté vendeuse. Je compte bien que vous me donniez des sous. Il faut que je finisse de faire la mise en page des annonces pour les calendriers de l'Avent. J'ai 4 couleurs et 6 matières à vous proposer cette année. Donc dans les matières, je répète parce que j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, il va y avoir les fils à chaussettes en 10 et en 20 grammes, les fils à chaussettes avec les paillettes argentées en 10 et en 20 grammes, très fancy, la Angel Delight, ça il faut que je lui trouve un nom possible de marque, de gamme, mais on est sur un mélange 70% de baby alpaga, 20% de soie, 10% de cachemire. Et la dernière, la Fluffy Alpaga, qui est un 100% alpaga, suri alpaca, 80 mètres ou 20 grammes. C'est à peu près le métrage pour tous les fils en 20 grammes. Tout à peu près la même densité. Et là, on est vraiment sur un fluff trop cool. Ça va être trop bien. Sur un 100% alpaga en plus, donc c'est cool. Et au niveau des prix, on va de 75 € donc pour les 10 grammes, classique ou paillettes, 140 pour le classique, 150 pour les paillettes, 180 € pour le 100% alpaga et 205 pour le super Angel là, alpaga soit cachemire. Donc j'ai conscience qu'il y a des grosses variations de prix, mais parce qu'il y a aussi des grosses variations de matière. Moi, quand j'achète la laine chez le fournisseur, il y a des grosses variations de prix aussi. Mais ensuite, je rajoute pas de différence si je teins de l'alpaga ou si je teins du cachemire ou si je teins du fil à chaussettes. Pour moi, un écheveau, c'est un écheveau. Il y a 25 écheveaux dans tous les cas à mettre dans le format calendrier de l'Avent. Donc du coup, il n'y a pas il n'y a pas à faire de différence de prix, de machin, et encore moins avec les coloris, parce que ça n'a pas de sens quoi. Et au niveau des couleurs, du coup, il va y avoir, il faut que je leur trouve des noms, mais une gamme rouge, jaune d'or et beige, une gamme bleu, gris et argent, une gamme vert émeraude, vert de gris, vert sapin, les teintes de vert, et la gamme lilas violine, un peu rosé, un peu girly, un peu voilà tout ce genre. Mais en allant vraiment du violet très bleu, très foncé, au petit lilas, au violine, au vieux rose, voilà. Dans tous les cas, il y aura 25 couleurs par lot. Et je ferai comme là avec zombies, sorcières et vampires, je leur donnerai des noms pour qu'on puisse les retrouver. Et si jamais vous voulez me dire, voilà, par exemple là sur mon zombie, il y a ce rouge là, je l'ai adoré, j'en veux une quantité pull. Moi du coup je peux retourner dans mes notes, dire voilà, ça c'était le Dracula. Le Dracula, il y avait tant pour faire tant de grammes du calendrier de l'Avent le premier, donc du coup il m'en faut tant pour faire une quantité pull ou pour faire juste un écheveau de fil à chaussettes, machin. Bref. Voilà, moi j'aurai toutes mes infos. Là je me remets à bosser et après j'irai planter mes pensées.
On est mercredi matin. Bonjour YouTube. Il fait un temps absolument ravissant. Sauf que le mercredi, c'est le jour des battues. Donc du coup, là, il y a les chasseurs qui viennent de passer avec les chiens, les 4x4 et tout. Ça a fait un boucan. Tous les chiens qui aboient, tous les machins. Genre, ok, c'est original. Donc je ne vais pas aller profiter de la montagne aujourd'hui. Je leur laisse leur jour à eux. Normalement, ils n'ont pas le droit d'être là les autres jours. Donc comme ça, il y a une cohésion, on va dire, qui se crée. Mais je vais aller certainement tricoter dans le jardin parce que normalement on devrait tourner le jeudi à Vellery. Et clairement le réseau me le permet pas. Donc je suis un peu embêtée. Je vais voir éventuellement d'aller à la médiathèque cet après-midi ou même en ville, mais bon je dois parler, s'il y a du bruit autour et tout, enfin c'est un peu compliqué, hein. Donc je suis un peu embêtée pour ça. Créatrice de contenu, mais qui peut pas qui peut pas créer son contenu, c'est un peu plus emmerdant. Mais en tout cas, il y a eu et ce matin, non c'est avant-hier, il y a un des chats de la maison, Mout, qui s'est fait un bobo à la patte. Et donc là, il doit porter la collerette parce qu'il a des petits points sur son pied et tout. Et j'espère que vous avez entendu le coq, parce que c'est assez cool quand même. C'est mieux que les chiens qui aboient, les chiens de chasse qui aboient. Donc Umut qui s'est fait son bobo à la patoune et qui du coup a sa collerette, et à 6h du mat, j'entends miauler de désespoir, vraiment il était au bout de sa vie, pauvre loulou, et parce que j'entends des pocs, des bangs, des machins, des trucs qui tombent. Forcément je descends, je vais voir, et en fait avec sa collerette il avait fait tomber la boîte des croquettes et il n'arrivait plus à manger ses croquettes. Du coup, je me suis assise à côté de lui, en pyjama sur le carrelage froid, avec les croquettes dans la main, pour le faire manger comme ça. Je suis restée un peu avec lui, histoire de voir s'il avait besoin de genre sa fontaine, ou faire pareil avec sa fontaine ou quoi. Enfin, lui tenir un bol d'eau. Je veux pas prendre le risque d'enlever la collerette, c'est pas mon chat, donc autant pour Poupille, j'aurais enlevé la collerette le temps qu'il mange, mais bon, là, c'était pas le cas. Du coup, je me suis posée à tricoter en bas. Et j'avais vraiment la maison, le silence pour moi toute seule. Et du coup, j'ai repris le modèle que je fais pour le Diabolical, les moufles que je réalise en Nunky d'Annie Blatt, donc il y a un fil laine et duvet de yak qui a été arrêté, pour lequel j'avais acheté genre 3 pelotes de chaque couleur au moment où on nous a annoncé qu'il était arrêté. Et parce que je travaillais à la boutique à ce moment-là, donc j'ai eu la news en exclusivité. Et du coup, je me suis dit, pour le Diabolical, j'en fais des moufles que je vais venir broder avec des citrouilles d'Halloween, avec des vignes et tout, parce que la broderie sur tricot, c'est un de mes objectifs du Make 9 de cette année. Donc, d'un côté, on a le Diabolical, de l'autre, on a les moufles, la broderie. Donc, du coup, j'avais tricoté le début de la moufle. Donc, parce que je veux faire des moufles à rabat. Donc là, les mailles sont en attente sur une aiguille, parce que l'idée, ce serait de venir faire un grafting avec l'autre partie de la moufle pour avoir ce système de pivot qui va venir ici, et d'avoir une mitaine qui, elle, quand même, vient au moins jusque là, qui vienne couvrir les doigts quand je serai en vélo ou quoi. Je l'avais complètement laissé de côté parce que j'avais la flemme de faire le rabat de ce côté-là, de mettre ça en attente et de castonne l'autre côté. Là, j'avais le temps, puisqu'il y avait le petit minou. Donc j'ai castonne les 2 poignets ensemble. Donc là, le haut de la moufle est tricoté dans ce sens, et le bas de la moufle est tricoté dans ce sens. Et je ferai mon grafting ici. Puis je continuerai les doigts, on va dire. Mais je pense pas faire les interstices de chaque doigt, quand même. C'est un peu plus contraignant. Voilà. Donc là, des aiguilles de 6, je fais les 2 en même temps, parce que sinon je fais jamais la deuxième. Et ça roule. Donc je vais aller faire mon Magic Loop au soleil. Alors, ça, c'est parce que la naissance de ce petit top, c'est parce que quand on était à Charlemagne avec Hélène, on a rencontré une personne qui portait un petit top, machin débardeur comme ça, par-dessus un t-shirt, qui représentait une toile d'araignée. Et on a spoté direct avec Hélène en mode
toi, ça, trop beau. Vraiment incapable de finir des phrases entières parce que tellement c'était cool en fait comme pièce. Et où je me suis dit, moi, je veux la même. Et donc il y a quelques semaines, j'ai fait la version noire avec les paillettes. Donc c'est la Merino paillette avec, c'est la Merino lace de Lange avec un équivalent de leur fil paillettes, mais que j'avais pris chez Barth et Francis. Et il y a un peu ces couleurs. Et en fait, je me suis dit, je veux le refaire parce que je suis très souvent habillée en noir. Et en fait, en ton sur ton, on voit moins bien la toile d'araignée, même si on la voit quand même. Mais voilà, je me suis dit, j'ai du lamé rouge à la maison, j'aimerais m'en servir. Voilà, faut que j'en fasse un truc. Là, on est sur un 100% polyester. Donc du coup, il se tient pas de la même manière que mon mélange laine et polyester et sequin. Donc voilà, ça fait un peu bizarre. Je trouve que genre là ça baille, mais là ça serre trop. Enfin, vous voyez, je suis pas tout à fait convaincue, mais par les textures, pas par le point lui-même. La différence entre les deux, c'est que là c'est des brides, donc ils sont beaucoup plus rapprochés, et là je suis sur des doubles brides. Et vous voyez là par exemple, je trouve que c'est trop long, mais en même temps là c'est ce qu'il faut. Donc c'est juste un truc pour Halloween. C'est un patron que du coup je vais mettre gratuit ce soir sur Ravelry. J'ai fait une petite vidéo, un petit montage transition Halloween là avec ma petite pelote et tout, donc c'est assez chouette. Voilà, je suis trop contente. Allez télécharger le patron et taguez-moi si vous faites des trucs avec que ce soit de la déco ou des petits tops comme ça pour Halloween. Vraiment identifiez-moi, ça me ferait trop plaisir. Je suis trop contente. Ça y est, le petit patron le petit top Farini sur Ravelry. J'ai fait une petite vidéo sur TikTok et je l'ai mis sur Instagram aussi. Et vous êtes trop mignonnes dans les commentaires. Et ça me fait trop plaisir. Vraiment, merci. On est jeudi matin. Alors, du coup, je pense qu'il n'y aura pas de jeudi Ravelry cette semaine. Parce que hier, la connexion était tellement mauvaise, impossible de faire quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, il y a une tempête. La fameuse Benjamin là, qui va ravager toute la côte ouest atlantique, Biarritz, machin. Apparemment, ça a l'air assez intense. Il y a énormément de vent. Par moments, il y a les feuilles qui sont catapultées. Vraiment, c'est assez impressionnant. Le bruit du vent qui résonne dans la montagne. C'est vraiment impressionnant. Du coup, pas de jeudi Ravelry. Oups. C'est dommage, j'aurais bien aimé genre me mettre dans la montagne et faire un épisode à l'extérieur, ça aurait été génial. Mais bon, tant pis. On va aller déjeuner en ville et ensuite mon coloc a des trucs à faire, donc comme j'ai pas la voiture encore pour l'instant, je suis dépendante de lui et puis ça m'amuse aussi de rester un peu une citadine quand même, un petit peu le temps de la transition. Donc je vais en profiter pour aller manger dehors et tricoter et me mettre sur l'ordi. Je trouve un petit salon de thé, il y a un petit machin, il y a plein de petits trucs sympas. La médiathèque est fermée aujourd'hui, donc ça aurait été cool aussi de pouvoir aller m'inscrire, mais ça va pas tarder. Voilà. Je vais embarquer avec moi les moufles, parce que hier soir j'ai commencé les augmentations en regardant le manoir hanté et les 999 fantômes, parce que c'est la spooky season et que je fais ce que je veux. J'adore regarder ce film. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. C'est le film préféré de mon frère. J'ai fait genre 6 rangs avant de faire un chaos technique et d'aller me coucher, mais l'idée c'est que je vais avoir qu'une ligne d'augmentation qui suit l'intérieur du pouce et ça suffira à couvrir en fait tout mon pouce pour avoir le lien ici. Vu que c'est un très gros fil, j'ai pas besoin de faire deux augmentations. De faire des augmentations de chaque côté. J'en fais qu'une. Je pense que j'écrirai le patron parce qu'il est coolos quand même à faire, donc je pense que ça peut vous plaire. Et surtout, après, quitte à être en ville, on va passer à la boutique pour aller acheter du fil à broder. Et idéalement du stabilisateur. Comme ça, je pourrais faire mes petites broderies de petites citrouilles. Je pense que la vibe, ça va être le carrosse de Cendrillon. Vous voyez, c'est belles arabesques, c'est beau, tout ça, mais version Halloween. Je suis trop contente. On est vendredi matin, il fait un ciel bleu magnifique. Ça y est, la tempête est passée. Benjamin a été assez intense quand même. Waouh, sacrée tempête. Du coup, hier, j'ai vraiment passé l'après-midi à mettre en page le muséum.
J'ai un proche qui l'a décrit comme étant un chef-d'œuvre de simplicité, mais en même temps de technicité. Et vraiment, ça m'a tellement flattée. J'espère que vous allez vous rendre compte que même si c'est une pièce qui est extrêmement simple, le patron, lui, est poussé au maximum de ce que je peux vous proposer, globalement. Effectivement, il n'y a pas de points, il n'y a pas de texture, il y a plein de techniques, il y a plein de les rangs raccourcis, les de haut en bas, de bas en haut, les profondeurs du V et tout. J'ai jamais vu ça sur un design. Pour 10 tailles en plus. Vraiment, j'espère que vous vous rendez compte que je fais pas ça pour rien, parce que s'il fait un flop celui-là, vraiment, je vais, je sais pas, ça veut dire qu'il faut faire que des modèles à la Sophie Scarf, dans ce cas. Et ce serait une sacrée déception. Je veux pas jouer vers là, quoi. Vraiment, je veux vous proposer des modèles de fifou, en fait, tout simplement. Des trucs de qualité, bon, voilà. Là, j'ai 2 projets ce matin avec moi sur le lit. C'est les moufles que je fais pour le diabolical que Coteleuse organise. Du coup, j'ai fini. Oh non. Avec les colocs, on regarde les documentaires du Smithsonian, qui sont très cool, sur Paramount+. Enfin, très cool. Qui sont assez marrants. On peut trash talk autant qu'on veut et tout, c'est trop bien. Et du coup, hier soir, j'ai fini de tricoter la main, enfin les 2 mains, puisque je tricotais les 2 en même temps. Là, ce matin, j'ai juste eu à faire les rabats et les pouces. Donc ça, c'est bien. Là, j'ai fini de coudre la main gauche. Donc en fait, ce que j'ai fait sur ces moufles-là, comment Sally les a appelés l'autre jour? Elle a dit des mitoufles. C'est trop mignon comme mot. Parce que c'est des mitaines. C'est des mitaines. Alors, j'ai fait le pouce pour qu'il puisse être un peu serré et donc passer le pouce ici, mais qu'il soit quand même assez long pour qu'il puisse couvrir le bout du doigt. Et le principe de la mitoufle, c'est que du coup, c'est génial. Alors, j'avais fait un petit jour ici, dans les côtes, on voit un peu là, quand je passe mon doigt, ici, pour pouvoir mettre un petit bouton, mais je me dis, si je suis sur le vélo, ou même, enfin, ce sera pas agréable d'avoir un truc au milieu de la paume de la main, ce sera pas bien. Mais voilà. Et lui, hop. En gros, c'est du génie. C'est un modèle dont j'ai pas suivi de modèle. J'ai fait des augmentations que d'un côté, donc que sur un axe et pas sur les 2 comme on voit d'habitude pour faire le gousset. Ce qui fait que je trouve que ça suit beaucoup mieux la forme de la main et c'est tout aussi confortable. Ça tient très chaud parce que c'est la Nunky, c'est un mélange laine et duvet de yak. Alors forcément, hier j'ai tricoté, j'avais mon pull en alpaga, du coup il y a des poils blancs partout dessus. Logique. Mais ouais, ça tient très très chaud parce que c'est un fil qui est le yak venant de régions qui sont très froides. Forcément, il est obligé d'avoir un poil qui lui tient très chaud. Donc voilà, il me reste du coup sur la main droite que la couture à faire de mettre la partie moufle sur la partie mitaine. Et ensuite, là où ça va être vraiment cool, hier avec mon coloc, avec Colin, on est allé à Centracor, qui est un chouette rayon DMC, donc avec tout un tas de fils à broder. Et là, j'ai pris les Ecovita, qui sont en 100% laine bio, et c'est de la teinture végétale, je crois. Je sais plus où c'est marqué. Teinture naturelle ou végétale. J'ai pris du orange, un vert foncé et un vert clair pour pouvoir venir faire, en fait, qui s'entoure là autour de la main. Donc quand je le mets comme ça, d'avoir, hop, reviens là toi, des vignes de citrouille en fait qui s'enroulent par là sur le côté de la main, etc. C'est trop bien, c'est trop cool. Mais ça, il y avait pas de stabilisateur par contre. J'aimerais bien avoir de l'hydrosoluble pour pouvoir dessiner dessus et ensuite faire mes points de broderie avec du coup mes 3 couleurs. Ça va être tellement bien ressortir. Incroyable. Et aussi, ce matin, j'ai reçu le prochain ouvrage pour Rouliette. J'ai plusieurs écheveaux de mohair et soie. C'est le mohair qu'elle me donne à chaque fois. Couleur café latte. C'est si beau. Il est tellement fluff. Pour pouvoir faire un pull sans manches en cotte anglaise, cette fois-ci.
Et surtout, j'ai récupéré la petite pelote de Stélina pailletée, enfin de Stélina gris foncé pour pouvoir finir ma pâte de boutonnage. Donc là, je finis ma couture, je finis mon épisode et je relève les mailles de la veste Ouliette. Il me reste, en plus c'est super frustrant parce qu'il me reste que la pâte de boutonnage et les poches à faire. Et je pense que les poches, je vais les faire à part pour pas avoir, et les coudre ensuite. Ce sera plus facile à mon avis. Bonjour, on est le dimanche après-midi. Je suis vraiment décalée, complet, c'est dingue. J'ai pas filmé grand-chose hier, j'ai pas filmé grand-chose vendredi non plus, mais j'ai beaucoup tricoté. C'est-à-dire que comme j'ai reçu pour Ouliette, j'ai attaqué les poches directement. J'ai castoné mon pull d'anniversaire. Voilà, ça dépote, donc c'est cool. Et là, je vais passer la veste de Ouliette et je vais vous montrer. Oh, j'ai tellement de fil à rentrer là-dessus, ça va être terrible. Mais je vais poser la première poche. Oh là là, quel bonheur. Donc, la pâte de boutonnage, ici. Et là, c'est trop bien. J'ai fait en sorte que ça fasse la taille d'un téléphone. Donc là, ça fait un peu une moufle aussi. J'ai la validation de Ouliette, donc c'est bon signe. J'ai plus qu'à fixer, donc je vais bien coudre ça là-dessus. Le petit fil qui est là aussi, je vais le coudre à l'intérieur. Et comme ça, voilà. Ça, vraiment, c'est tellement pratique. Je suis tellement contente de cette veste. Et là, ma mission du train, ça va être de faire la mise en page. Parce que je rentre mardi après-midi, on va dire. Je prends un Intercité qui est beaucoup moins cher que le TGV, mais qui est aussi beaucoup plus long. C'est-à-dire que je pars à 16h de Toulouse, j'arrive à 23h à Paris, je crois. Donc, je vais juste me poser avec mon ordi et la mise en page. Il faut tout que je fasse en ligne, du coup. Mais voilà, ça va être intéressant, ça va être fun, ça va être un peu prise de tête, mais c'est ce qui fait que j'aime autant mon métier de toute façon. Donc, voilà. J'espère que vous allez être sympa et que vous allez acheter tout le modèle, parce que vraiment, je crois que j'en ai pas vu des vestes comme ça, ce genre de modèle. Vraiment, je suis très très fière. Voilà, je me la pète un peu. Là où je vais me la péter aussi, ça va être avec mon pull d'anniversaire. Pour ça, c'est un des modèles de Park & Knit qu'elle a mis en test tout récemment. Laissé, je crois, 8 semaines pour faire un pull, c'est tout à fait correct. Et donc le principe, c'est d'avoir un col roulé, un raglan avec une grosse patte ici. En général, on voit sur 2-3 mailles max. Là, c'est sur 7, donc vraiment, il y a sur chaque côté du raglan. Il est assez crop à la taille, mais par contre, il est tout en côte, fendu ici, je crois, et les manches sont relativement longues, de mémoire. Et là, donc, j'ai commencé, je le fais tout en montant. Et je sais pas si je vais le porter plus avec le col plié une seule fois vers l'intérieur, ou plutôt 1 et 2, comme ça. Ça, je verrai, et je pense que ça dépendra aussi du maquillage, parce que ce serait dommage quand même d'avoir du fond de teint qui passe à ce niveau-là. Dans la construction, du coup, on commence par le col lui-même, en une seule partie, des rangs raccourcis en faisant les augmentations en même temps pour le raglan, et ensuite on continue le raglan avec tout en rond, quoi, avec des augmentations un rang sur 2. Donc les augmentations, là c'est mon bout de fil de début de tour, vous voyez, ça fait une grosse diagonale. Là, on la verra bien aussi. Les marqueurs, j'ai vraiment fait avec ce que j'avais, donc c'est pour ça qu'il y en a qui restent fixes sur le tissu, il y en a qui sont là sur l'aiguille. De toute façon, je regarde ce que je tricote, donc
Donc je vois où sont mes augmentations et tout. J'ai pas, même là je pourrais les enlever les marqueurs tout simplement et pas me prendre la tête. Et les rangs raccourcis qui arrivent. Alors là on les voit bien. Hop, ça fait une petite diagonale ici. Comment je vais mettre ça? Voilà. Donc vraiment hop là. Tac, on descend un petit bout, on remonte. Voilà pour la forme. Et lui, on est sur un mélange. Il faut que je regarde. Et le mélange, c'est Merino Cachemire Nylon. Donc c'est une base, c'est la même base, enfin c'est la même composition que la Perspicace, sauf que c'est pas le même retors et c'est pas le même diamètre. La Perspicace, elle est en Aran, donc elle va plutôt se travailler en 6 voire 7 suivant comment vous tricotez. On va dire de 5 à 7. Alors que là, on est sur la Decay qui, elle, logiquement, se travaillerait plutôt entre 3,5 et 4,5. Moi, là, je la travaille en 5 pour correspondre à l'échantillon et avoir du coup un tissu qui sera très souple, très fluide, grâce au cachemire et un peu de nylon. Et je le fais en non teint. Je voudrais le porter juste blanc le soir de mon anniversaire, parce que ça va aussi être ma dépendaison de crémaillère, puisque je viens m'installer ici à la montagne. Ça va être une sacrée aventure. Le début du mois de novembre va être particulièrement intense. Enfin, tout novembre va être intense de toute façon. Mais voilà, lui, je veux le porter pour mon anniversaire, mon caston d'anniversaire, enfin, pour mon anniversaire, mon pull d'anniversaire. Et ensuite, une fois la dinguerie des calendriers de l'Avent passée, je me poserai pour pouvoir le broder et en faire mon pull de Noël. Avec, j'imagine, alors soit en rond, soit un peu plus féerique, on va dire, des branches de houx et de gui qui viendraient, voilà, entourer les épaules, les poignets, etc. On est lundi après-midi, vous êtes des dingos. Sur les calendriers de l'Avent, on est à la fin du mois. Donc pour moi, dans ma tête, les gens, ils ont pas trop de sous. Les salaires sont pas encore tombés. C'était pas très malin de les lancer cette semaine. Mais en fait, pas du tout. Vous imaginez pas la danse de la joie que je fais à chaque fois. À chaque fois que j'ai le mail de vous avez une nouvelle commande. Vraiment, c'est dingue. Dingue. Et Colin qui me dit ah, félicitations à chaque fois. Vraiment, c'est trop cool. Bon, j'avoue, j'ai un peu hâte de rentrer à ma maison, mon appartement à Paris, pour retrouver mon petit chat, mon petit poupi. Même si cet après-midi, il y a un des chats de la maison qui a toléré de me laisser de la place sur le fauteuil devant la cheminée. Voilà, là, j'ai envie de retrouver mon petit poupi. J'ai envie de voir un peu mes proches et tout. Ça va être la notion un peu compliquée de... Oui, ça y est, j'ai bu trop de café, du coup, je suis obligée de jouer avec un petit élastique. Mais comme, ouais, voilà, je disais, le fait de plus voir mes proches de la même manière, ça va être un petit peu difficile. Mais bon, c'est le jeu. Je vais rencontrer du monde ici. Voilà. Je vais aussi beaucoup travailler, je pense. Vraiment, j'ai plein d'objectifs, plein d'idées en tête. Apprendre à coder, apprendre à machin, continuer Excel et tout. Vraiment, là, ça va être 2026, ça va clairement être une année de gros travail, vraiment. Autant sur moi-même que dans ma carrière. Donc ça, je suis très fière. Là, j'ai quasiment fini la veste, par exemple, pour Rouillette. Ce soir, je pense que je vais pouvoir attaquer les mesures du nouveau modèle, enfin les calculs du nouveau modèle, je veux dire, pour faire l'échantillon. Et comme ça, demain dans le train, je peux faire ça. Je peux finir la mise en page de la veste. Je peux finir la mise en page du muséum. Vraiment là, c'est waouh. C'est tout qui se met en place. J'ai très hâte aussi de rentrer parce que il y a la commande de Clémence Tru qui m'attend.
J'ai toujours pas pu avancer. Donc ça, il serait temps. J'ai fait genre 2 coques de soutien-gorge. Donc ça, vraiment, début novembre, il va falloir que je carbure là-dessus. Voilà, et que je fasse mon pull d'anniversaire aussi. Vraiment, c'est des chouettes objectifs pour les prochaines semaines. Je suis trop contente. On est mardi matin. Là, je suis en train de préparer ma valise parce que du coup, c'est le retour à Paris aujourd'hui. La vidéo, je vais faire en sorte qu'elle soit publiée au moins, enfin que le montage soit fini avant que je parte. Comme ça, je pourrai la publier depuis Toulouse. Ça va être un bordel et j'aurai le temps de la publier à Toulouse parce que là, dans la maison, c'est un peu chaotique, on va dire, pour avoir internet suffisamment pour exporter les vidéos. Bref, en fait, c'est une des seules mauvaises surprises de venir vivre à la montagne, c'est la connexion internet. Mais ça en passe d'être résolu. On a appelé le conseil départemental, régional, je sais plus. Mais à part ça, ce matin, quand je me suis réveillée vers 7h, j'ai ouvert le volet, il y a un volet électrique, machin, il y avait la petite brume au-dessus des champs, le soleil qui passe au travers, vraiment. Je sais que c'est un peu difficile, je me remets beaucoup de choses en question, mais en même temps, qu'est-ce que je suis contente. Mon cadre là, donc là il y a mon ordinateur, la fenêtre est de ce côté-là. Mon cadre de travail, c'est avoir le soleil sur moi pendant que je fais mon tableau Excel. Ah oui, vivre à Paris, c'est cool. Vivre à Paris, il y a des avantages. Ouh. Bref, en faisant ma valise, je me suis dit que ce serait quand même chouette de vous faire un petit point sur ce que j'ai fait pendant les 10 jours. Parce que j'avais pris pas mal de tricots. Hier, un des colocs qui me dit « Ouais, t'en as ton combienième dans le cours, là ?» Et je commence à compter. Je dis « Oui, mais ça, c'est juste... » Enfin, j'arrive à 6. Et je dis « Mais ça, c'est juste ceux que j'ai là avec moi. » Je n'ai pas compté ceux qui sont restés à Paris. Donc, voilà, toutes les choses que j'ai finies ici. Enfin, que j'ai faites ici. Il y a eu le petit top araignée. Qui lui était presque fini, mais il fallait le finir. Donc au soleil, oh waouh, ouais, le lamé c'est cool. Vraiment c'est un truc sur lequel j'ai envie d'approfondir un peu les jeux de texture, les jeux de brillance. Ça c'est assez chouette à faire. Donc il y avait la version rouge qui me restait à finir et la version noire qui elle était déjà terminée, mais que j'avais prise pour faire les photos, faire tout ça, comparer les deux versions, et j'ai bien fait, puisque c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait des erreurs. Donc là, on est sur la Merino Lace plus le fil pailleté. Je vais m'en faire punaise, parce que, alors, vous voyez pas, mais là, il y a tous les petits points lumineux qui sont en train de se réverbérer, qui brillent sur le mur. Ah, faudrait que je vous filme ça pour vous montrer, c'est superbe. Je vais m'en faire un rideau. Imaginez en blanc. Oh, Poupie va devenir dingo. On dirait des petites lucioles partout. Ah, ok. Là, j'espère que vous avez vu la naissance de l'idée. Ensuite, focus les mitoufles que j'ai tricoté en Unky pour le diabolical. Donc ça, il me reste juste à faire les broderies. Donc j'ai acheté les fils. Ça, c'est ce qui me reste de la pelote entière. Donc je vais la garder parce que si jamais j'ai un petit trou, vu que c'est des moufles que je compte mettre pour aller faire du vélo dans la forêt, pour aller machin, on n'est pas à l'abri d'un trou. Je garde le petit bout. Je me disais, je vais faire le cordon comme les enfants qui passent dans le manteau. Non. Je vais garder pour pouvoir faire des réparations. J'ai aussi acheté à la petite boutique de laine de Saint-Giron donc un écheveau. Vraiment, le soleil, c'est quelque chose. Un écheveau. Non, je l'aurais pas. Un écheveau. Donc, j'ai acheté un écheveau de 100% pure laine de la filature de Nio qui est donc un mélange. Non, pas du tout, 100% pure laine.
40% de mohair, 35% tarasconnaise d'Ariège et 25% mérino du Gard. Et en fait, le principe, c'est que le mohair qu'il y a dedans est suffisamment résistant et en quantité pour pouvoir en faire des chaussettes. Donc ce sera mes chaussons de la maison, ici. Et ça, du coup, la laine, je vais la laisser là parce qu'elle n'a pas besoin de revenir à Paris pour revenir ici. Je sais très bien que je vais pas tricoter une paire de chaussettes là dans les 3 prochaines semaines. J'ai aussi acheté un autre fil à chaussettes, mais qui lui se travaille plutôt en 4,5-5, qui lui vient de Pyrénées Création et dans lequel il y a 15% de polyamide. Mais comme on est sur un fil plus épais, ça aussi, ce sera des chaussettes parfaites. Et vraiment, ces couleurs naturelles, là, j'adore. Un truc sur lequel, vraiment, j'ai déconné, j'ai vraiment pas avancé, c'est mes chaussettes d'Halloween du calendrier de l'Avent. Ça, voilà. J'ai fait un motif. Même pas parce que je crois que j'en étais au début de... Il y a trop de soleil. J'en étais au début là, dans le train. J'ai commencé à tricoter il y a 10 jours, quoi. Donc, non, ça vraiment, j'ai lâché l'affaire. Au niveau des couleurs, il y en a 5 que je vous ai pas montré, mais comme, en fait, en les bougeant entre ma valise, mon sac, le bureau, machin, je sais pas dans quel ordre elles étaient. Je les ai mélangées. Donc, grosso modo, cette semaine, en fait, je suis pas au bon endroit pour filmer, parce que là, avec le soleil, donc on est sur un varié rouge et blanc, un rouge uni un peu grisé, un peu en sous-teinte. Celui-ci, en fait, c'est la même couleur que le premier, mais avec plus de coloris. Donc plus de pigments, c'est ce qui fait que, voilà, il y a moins de zones blanches. Et les 2 gris foncés, donc un qui tire un peu sur le marron, alors que l'autre tire un peu plus sur le vert. Et c'est vrai que quand c'est au soleil, là, on voit beaucoup plus les nuances que, là, logique. Ouais, non, là, le calendrier de l'Avent, c'est vrai que je me suis pris dans le muséum, dans la veste pour Bouliette, dans tout ça. Voilà, ça, j'ai merdé. Et même le muséum, j'ai l'impression que, oui, je l'ai tricoté, mais j'ai tellement été frustrée parce que j'avais pas la laine, parce que les tableaux Excel, parce que machin. Un truc, par contre, où là, ça s'est très très bien passé, c'est la veste pour Bouliette. Donc elle, de toute façon, il me manquait un écheveau pour pouvoir faire les poches et la deuxième patte de boutonnage. Donc les poches sont toutes les deux posées et cousues pour être stables, et la patte de boutonnage, du coup, je l'ai fait en rentrant à Paris. Comme ça, j'aurai mes aiguilles, parce que là, j'empruntais celle de Colin, et je savais très bien que j'allais pas avoir le temps de finir de tricoter. Enfin, je voulais pas partir avec ces aiguilles. Donc voilà. Ensuite, il y a eu mon pull d'anniversaire, qui lui, j'ai fait quasiment un écheveau, j'ai tricoté quasiment un écheveau entier, il me reste ça. J'ai préparé un autre écheveau pour pouvoir tricoter dans le train. Donc sur les 5 écheveaux que j'avais pris, j'en utilise que 2. Ça aussi, c'est un peu plus traîné que ce à quoi je m'attendais. Par contre, là où j'ai bien avancé, c'est les tableaux Excel pour utiliser ça. Voilà, ça c'est bien avancé, donc je suis assez contente. Ce modèle-là ira beaucoup plus vite à sortir que la veste. Déjà, il est plus facile et puis surtout, il est beaucoup moins difficile à écrire. Enfin, il est plus facile à tricoter et plus facile à rédiger. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? C'est tout. Et non, le muséum, là sur lequel le muséum, donc la V2, parce que la version grise était signée avant que j'arrive. Bon, voilà, il est presque fini dans le sens où, au niveau des rangs raccourcis, il me reste que l'épaule gauche à tricoter. Ouais, il me reste, voilà, mon fil est là. Ça, c'est ce qui me reste de ma pelote. C'est vraiment dommage parce que j'ai 30 grammes qui m'attendent sagement sur ma table basse à Paris, que j'ai oublié de prendre avant de partir. Donc, le train de 6h du mat, j'avais pas toutes les connectiques, clairement. Donc, tant pis. Ça attendra, mais au moins, ça m'a permis de bien avancer sur le tableau Excel. Ça, c'est très, très bien. Vraiment, c'est une fierté. J'ai galéré, j'en ai chié, mais ça valait le coup. Et voilà, ça c'est la version quand il est terminé, il est toujours pas bloqué, mais il va aller dans ma valise. Et puis voilà, on est pas mal.
On est pas mal. Là, je vais aller prendre ma douche, finir ma valise, faire le montage rapido. Je pense que comme c'est une petite vidéo, ça devrait aller relativement vite. Et bon, en tout cas, moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve mardi prochain à Paris avec, j'espère, des ouvrages terminés. Clairement, la veste, il me reste pas grand chose, les muséums, les machins. Et dans la description de la vidéo, je vous mets le lien si jamais vous voulez vous inscrire pour tricoter le muséum, pour tester le muséum. Là, ce que j'ai préparé, en fait, pour le test, c'est une charte à faire, à signer, on va dire, avant. On signe pas en lettres de sang non plus, hein, donc voilà. Mais de dire ce que moi j'attends d'une testeuse, ce que moi je vous dois en échange. Et voilà, parce qu'il y a eu des petits soucis sur un précédent test et ça m'a un peu ronchonné. Donc là, je préfère que tout le monde soit raccord avant, dans le sens où c'est pas tricoter un patron en exclusivité. Et le tricoter vite et être pas contente parce qu'en fait il y a des modifs en cours de route parce que il y a eu une erreur dans le patron. Voilà. Donc je vais préparer ça. Le petit formulaire à remplir. J'ai eu un message hier je vais candidater pour répondre pour le test. Et en fait non. Je comprends que certaines créatrices aient besoin de faire des choix. Genre je vois Ars Mirabilia qui fait par exemple un tirage au sort. Moi, c'est pas le cas. Moi, j'ai besoin d'avoir plein de monde qui me fasse et de la pub sur Insta. La partie relecture, ça, je peux m'en sortir avec Hélène, avec Nathalie. C'est pas un problème. Mais j'ai surtout besoin de voir toutes les morphologies pour voir toutes les différences. Et moi, je peux pas me permettre de refuser quelqu'un parce que j'ai deux personnes qui font un 90 autour de buste. C'est pas logique. Moi, et deux personnes qui font un 90 autour de buste, elles vont peut-être pas vouloir faire dans le même sens, puisque le patron, je l'écris du haut vers le bas et du bas vers le haut. Elles vont peut-être pas vouloir faire le biais ou bas, le V, quelle profondeur, quel machin. Ce que je veux éventuellement, c'est qu'il n'y ait pas exactement le même sur exactement la même taille. Et quand bien même, deux personnes qui font 60 kg et 1m60 chacune, elles n'auront pas la poitrine au même endroit, elles n'auront pas les bras, elles n'auront pas... Enfin, vous voyez, c'est logique, c'est le principe de la morphologie. Et je vais pas refuser des gens parce que non, non, au contraire. Mais il faut aussi pas oublier que c'est pas juste recevoir le patron en exclusivité, en avant-première. Bref, je vais m'arrêter là-dessus, je vais faire mon montage. On se retrouve mardi prochain. Prenez soin de vous et à bientôt.